t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille? L'Éternel est mon berger, il est mon berger. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure nuit et jour? L'Éternel est mon berger, il est mon berger. Gloire au Seigneur, une fois de plus, soyez les bienvenus, tous les téléspectateurs des moments riches, bénissants de l'émission La prière des nourrices. La prière des nourrices, c'est une prière prophétique et intelligente qui cherche à nous amener au sommet. C'est une prière qui accompagne des familles, qui accompagne le peuple congolais, les autorités, comme aussi toute personne vivante. Parce que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il concorde à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie sauve. Nous ne venons pas seulement pour celui qui est friqué, ou bien celui qui est instruit. Jésus-Christ est mort à la croix pour toute personne qui respire. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Pour dire que lorsque tu vis, il y a de l'espoir pour celui qui est vivant. Nous continuons notre série d'interventions. Nous attirons l'attention que pendant ce mois de mai, le Seigneur nous a mis à cœur de plus faire un travail de la cuisine interne, de revoir, de passer la mop, le toilettage. Souvent nous nous plaignons de l'extérieur, mais le grand problème, ce qui est en train de nuire quelqu'un, ce qui vient de l'intérieur. Il y a un adage au Congo, plus particulièrement dans les Kasaï, on dit Chichi Chidimulukunda, Chidiadelukunda. Pour dire c'est l'insecte qui est dans l'haricot qui détruit l'haricot. Vous qui nous suivez maintenant, qu'est-ce qui détruit votre vie? Avant de regarder ta mère, la tante, l'oncle, la famille, là c'est le manque de l'éthique des responsabilités. Le premier pas, il faut d'abord s'examiner soi-même, rentrer en soi-même. Aujourd'hui, nous allons plus prier que exhorter. Nous allons plus prier. Pourquoi? Parce que nous allons nous concentrer d'abord sur l'instruction, l'orientation. Quelle est l'orientation d'aujourd'hui? Il y a des choses sur lesquelles un leader ne peut pas fermer l'œil. Qu'on ne doit pas fermer les yeux. Dieu nous a donné les 5 sens. Alors les 5 sens-là doivent être fonctionnels. Nous ne devons pas être comme les Autriches. Ils accouchent, ils mettent les œufs plutôt, et puis ils laissent les œufs là. Et lorsqu'ils rencontrent leurs enfants, ils sont insensibles. Nous allons prier aujourd'hui que Dieu remette la sensibilité dans les Congolais. Que Dieu remette la sensibilité dans l'église du Congo, dans tous les responsables. L'insensibilité, l'aveuglement fait à ce que les gens ne puissent pas monter. Nous devons être sensibles aux bonnes choses et sensibles aux mauvaises choses et prendre des résolutions. Comme c'est une période de nettoyer l'intérieur, nous voulons que quelqu'un qui est en train de monter ou bien qui veut monter, reçu son mandat comme père, comme chef d'entreprise, comme ministre, comme président de la République, des choses sur lesquelles on ne doit pas fermer les yeux. Nos 5 sens doivent fonctionner, mais pas seulement nos 5 sens. Nous avons suivi à ce que du temps d'Esther. Avant elle, il y a la reine Vachi qui avait déshonoré son mari. Lorsqu'il a déshonoré son mari, le roi a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de cette dame? Lorsqu'on est insensible, on peut garder dans la famille les choses qui vous rongent. Nous allons voir un leader, Élisée, comment il s'est comporté pendant qu'il était en train de monter. Il y a eu de jeunes gens qui ont exercé la loi, le manque de respect, le manque d'honneur. Ils ont injurié, se sont moqués du prophète. Qu'est-ce que le prophète a fait?
ma soeur et mon frère, nous allons lire dans les livres de 2 Rois, chapitres 22 et 23, du temps que les prophètes merveilles se préparent pour la lecture. Nous disons ceci, vous pouvez nous atteindre sur les 99, 9, 5 fois, 9, 9, 9, 9, 31, 37. C'est facile à retenir. 9, 5 fois, c'est-à-dire 9, 9, 9, 9, 31, 37. Ou bien vous voulez nous atteindre sur les 81, 32, 499, 05. 81, 32, 499, 05. Ou bien sur la chaîne de Wale Sacho et dans les réseaux sociaux, vous allez suivre sur ACBF TV. Vous voyez, c'est affiché là-bas. Vous pourrez suivre en n'importe quelle heure notre émission. Nous sommes sur ces plateaux. Nous allons passer avec vous un moment de prière prophétique et intelligente. Ayez votre stylo pour noter. Parce que la prière ne se limitera pas à cet endroit. Elle va continuer dans votre maison. Que la bonne main de Dieu va nous accompagner. Amen. Sur le plateau, nous sommes avec les 2 prophètes. Ils vont se présenter. Je réponds au nom du prophète Prince Agéine Tamboué. Je réponds au nom du prophète Merveille Moutebakaba, cabinet céleste. Gloire à Dieu. Merci prophète Agé Tamboué et prophète Merveille. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu puisse remettre la sensibilité dans le peuple congolais, qu'il remette la sensibilité dans l'église. Pas seulement les 5 sens, mais il faut aussi que les sens spirituels puissent s'ouvrir, comprendre à ce que nous sommes pendant quel moment. Nous croyons que pendant cette prière, l'oreille spirituelle de quelqu'un va s'ouvrir. L'œil prophétique de quelqu'un va s'ouvrir. Pour comprendre, avoir l'intelligence du temps. Il y a de ces moments qu'il faut se taire, mais il y a de ces moments qu'il faut parler. Amen. L'homme de Dieu va faire la lecture. Nous lisons le livre des 2 Rois, chapitre 2, le verset 23, et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il montant de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortira de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, monte, chauffe, monte, chauffe. C'est la parole du Seigneur. Le verset suivant. J'ajoute le verset 24. Il se retourna pour les regarder et il maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et les déchiraient. 42 des enfants. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, je m'adresse à tous qui sont en train de me suivre. Je commence par la jeunesse. Nous voyons les enfants mourir. Pourquoi? Élisée était en train de monter. Et lorsqu'il montait, après qu'il ait reçu le manteau lui laissé par son prédécesseur, 42 enfants, 42 jeunes hommes commencent à lui dire, monte chauve, monte l'homme à la calvitie. En lingala mata motoali ya libandi. Sijui mswahili wanasemaga je bwana? Mtu akipala. Mtu akipala. Panda. Wewe mtu akipala, panda. Alors, en chilivo on dit mtu ajibala. Yes. Yes. Alingalo ndi moto aliba libanzi. Mtu alupala. Mtu alupala. Nifi. Mtu alupala kule Kubunya kwetu. Bwana sifiwe. Tunasamia wanduku wa Kubunya na Goma na kule wote wanatufuata na kukatanga Lubumbashi. Alléluia. Amen. Nous voyons 42 jeunes gens, 42 enfants vont mourir par le manque de respect. Ils se manquent de l'état physique de quelqu'un. Vous savez, nous parlons que les missionnaires étaient venus dans ce pays, malgré peut-être d'autres deviennent avec leurs intérêts, mais on a eu à donner quand même l'éducation. On ne pouvait pas se moquer de l'handicap de quelqu'un. Mais aujourd'hui, les gens se moquent de la malformation physique, ils se moquent de n'importe quelle carence, des albinos. Alors, tout cela, on ne se moque pas des albinos ou bien des infirmes, mais on se moque de leur créateur. Alors, les prophètes s'est retourné
il était sensible. Il a dit que non, la loi des déshonneurs ne doit pas s'installer. Ça doit devenir la norme dans notre pays. Ça ne doit pas devenir la norme dans l'église. Et les Amaudus, 2 jours s'étaient sortis et ils ont dévoré les 42 qui sont morts. Combien de jeunes gens sont en train de mourir? Ce que moi j'appelle l'immolation précoce. Lorsqu'on tape un vieillard, lorsqu'on se moque de sa mère, de son père, c'est ce qu'on appelle l'immolation précoce. C'est-à-dire, vous-même, vous auto-immolez, vous détruisez votre destin. Leader, responsable, père de famille, pasteur. Des fois, nous parlons de délivrance et cela, mais les choses qui ouvrent la porte à la malédiction, aux possessions démoniaques, c'est juste le manque de respect. Alors, faute de temps, pour raison de temps, la télévision c'est le temps, vous lirez chez vous dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, verset 10. David avait rendu d'énormes services, nobles services à un certain Nabal. Mais lorsque David se retrouve dans des difficultés, il demande que Nabal puisse l'aider. Nabal dit, qui est David? Qui est David? Aujourd'hui, les gens rencontrent la mort précoce à cause de l'ingratitude. Une personne qui est en train de monter ne doit pas fermer les yeux face à l'ingratitude. Même si le père de famille, moi, je dis à mon épouse, je dis à mes enfants, votre maman contribue à vos études. Moi, je fais ma part, elle fait sa part. Mais vous devez être reconnaissant envers la maman. Vous devez lui rendre service. Lorsqu'elle vient fatiguée, l'aider. C'est comme ça. Bien aimé, un jour j'étais avec mon fils. Aujourd'hui c'est un ingénieur. Il est pasteur. Et en cours de route, il était encore tout petit. J'ai soulevé un bidon pour une vieille dame. Et mon fils me pose la question. Papa, pourquoi tu aides ces vieillards? J'ai compris que j'étais pasteur, mais je n'avais pas transmis la richesse que j'ai reçue. Si papa, Dieu te garde en vie, maman, Dieu te garde en vie, ce n'est pas seulement pour envoyer à l'école, mais c'est pour transmettre les richesses. Comme je suis là, je n'arrive pas à me représenter, marcher sur la pelouse, là où il y a des fleurs. Mais la génération actuelle, ça passe facilement. Nous n'avons pas à l'air condamnés. C'est notre responsabilité. J'ai dit à mon fils aujourd'hui, qui ne dira plus cela, il lui a dit, ta grand-mère, si elle porte quelque chose de lourd, quelqu'un est dans le cours de route, tu seras content ou mécontent. Depuis ce jour-là, il y a eu renouvellement de l'intelligence. Nous allons prier aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans des difficultés. La Bible dit dans Proverbe 17 à ce que, je crois 13, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne le quittera pas. Yes. Combien ont étudié des écoles catholiques, des écoles protestantes? Combien leurs mères leur ont porté dans les seins? Combien de gens ont été accompagnés par l'église? Mais aujourd'hui, au sommet, ce sont les mêmes personnes qui tournent Kazakh pour poser des actes ignobles envers les hommes de Dieu, envers l'église, envers la population congolaise. Aujourd'hui, nous allons implorer la miséricorde. Nous allons conduire le peuple de nous suivre dans la repentance. Jean-Baptiste a prêché sur la repentance. Jésus sur la repentance. Pierre sur la repentance. Paul sur la repentance. Aujourd'hui, la repentance n'est plus touchée. Nous ne sommes pas venus ici pour faire de buzz, mais nous sommes venus pour la restauration, la reconstruction, les relèvements. Nous croyons que l'Église est le sel de la terre, la lumière du monde. Nous croyons que dans notre génération, comme nourrice, nous devons être sensibles. Nous ne devons pas être comme l'Autriche qui est insensible envers ses enfants. Bien aimé, avant d'arriver ici, j'étais à magasin. Il y a un véhicule qui est passé, qui a crocheté la moto sur laquelle nous étions. Il y avait des militaires qui étaient en train de tracasser les gens. Je ne sais pas si selon eux c'était de l'ordre, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Et il y avait des policiers, et le véhicule nous a ramassés. Un véhicule rouge, aujourd'hui même, vers 13h. Le véhicule est passé, il est allé encore marcher sur d'autres personnes. Bien aimé, laissez-moi vous dire, et les policiers, il y avait au moins 5 roulages qui étaient là au rond-point stationnés, insensibles à ce qui est arrivé. Et
il y a eu aussi même la population qui regardait. Le véhicule a marché. Ce sont les motards qui ont commencé à poursuivre le véhicule qui a commis. Je ne sais pas ceux qui ont été ramassés, crochetés, s'ils sont morts, ou bien qu'est-ce qui est arrivé. Gloire à Dieu que le Seigneur m'a protégé. Je suis sur le plateau. Un père de famille, un responsable d'une église, un pépé, l'animateur de la nourrice. Nous devons être sensibles à certaines choses. Il y a des gens qui peuvent assumer des tâches, mais il faut l'évaluation de ce qui se passe. La vie d'un homme au Congo, c'est devenu comme quelque chose de banal. Mais mes bien-aimés, un Congolais qui tombe, c'est un sujet de pleurs. J'étais au niveau du pont Matete, je vois une moto avec 2 personnes s'enfoncer, comme l'eau stagnait là-bas, ils se sont enfoncés. En s'enfonçant, les gens commencent à chanter Kabassele. Un papa était projeté. Vous voyez là où nous allons. Moi, je crois que cette histoire, ça nous concerne, nous tous. Si je me mets à parler, je risque de consommer tout le temps. Mais aujourd'hui, nous allons prier que Dieu puisse étendre sa main. Que l'aveuglement à tous les niveaux, l'insensibilité à tous niveaux puisse tomber. Nous allons élever l'Éternel. Parce que Paul, il s'est levé pour aller persécuter l'église dans Acte 9. Vous savez, il y a de ces hommes qui ont des belles femmes, mais ils vont faire des histoires bizarres parce qu'il y a la puissance de l'aveuglement. Il y a les parents qui sont sages, qui conseillent leurs enfants, mais vous verrez la puissance de l'aveuglement. Congo, nous avons des richesses, mais les gens sont tentés d'aller mourir. Mieux vaut que j'aille mourir dans la mer que mourir à côté de ma mère. Mais non, au Congo, nous avons les coltans, nous avons les cobaltes, nous avons les diamants, nous avons le bois. Il y a même des choses qui ne sont pas encore découvertes au Congo. Mais l'aveuglement nous empêche d'aller. Le poisson inexploité dans la mer. Nous consommons des chanchards déjà périmés. Il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Vous donnez à votre enfant un mongousou, ou bien comment on appelle ça, le mboto, le beau poisson du fleuve Congo. Il ne va pas manger. Pourquoi? Il est habitué à des choses périmées, des choses sans vitamines. Au lieu qu'on prenne des tomates au Congo, on ne doit pas aller avec des kibes. Il faut des tomates, il faut des aubergines naturelles. On doit en avoir même dans nos parcelles des jardins. Mais vous verrez, l'aveuglement. Aujourd'hui, si on mettait, j'étais avec un papa, aujourd'hui à bord du véhicule, le papa, il dit, j'irai à Kigali, habiter là-bas. Le Congo est en train de, c'est un pays qui est en train de s'en mourir, d'être détruit. Je dirais à mon fils de ne pas revenir au pays. Non, nous allons prier aujourd'hui que Dieu ouvre tes yeux. Nous allons élever l'Éternel qui avait ouvert les yeux de Bartimée. La cécité n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Nous croyons que par la prière que nous faisons, rien n'est impossible. Tu peux être aveugle physiquement de naissance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, de maintenant, pour opérer les miracles. Vous pouvez avoir des problèmes de cataracte, ou cela. Dieu peut opérer. Mais la plus grande cécité pour laquelle nous prions aussi aujourd'hui, c'est surtout l'aveuglement. Un père qui ne voit pas la richesse de ses enfants. Un mari qui ne voit pas la beauté de sa femme. Un mari, une épouse qui ne voit pas la reine Vachi organiser sa fête de l'autre côté. Il ne voyait pas le poids. Parce que nous n'avons pas de l'honneur, c'est le poids. Laissez-moi vous dire, chacun a son poids. Du temps que nous nous convertissons, nous venons à Jésus, nous commençons le ministère. Vers les années 77, il y a quelque chose que l'Église a autorisé. Appelons-nous frères et sœurs. Non, l'honneur à qui il faut l'honneur. La loi de l'honneur, elle est biblique. L'ingratitude est intolérable. Nous allons prier, élever le Seigneur qui va faire tomber l'aveuglement en RDC, l'aveuglement auprès des hommes de Dieu, l'aveuglement qui accompagne même nos frères. Vous verrez, quelqu'un arrive en Angola, il commence l'église. Il a un peu d'argent, quelqu'un lui donne l'argent. Il vend l'église et les membres pour aller en Europe. Qui t'a dit qu'on amasse les choses en Europe et en Amérique? Le Congo, c'est un paradis. Que les autres viennent ici en culotte et rentrent riches. Pourquoi nous devons quitter notre pays? Pourquoi nous devons aller aussi ailleurs? Continuer à trimer. Combien triment dans la diaspora? Combien triment dans la diaspora? Nous allons prier que Dieu ouvre nos yeux.
Et même la diaspora, c'est aussi une richesse, papa. Nous avons des gens qui sont allés expérimenter ailleurs. Les Indiens sont allés ailleurs, ils rentrent pour enrichir leur pays. En Afrique de l'Ouest, ils rentrent chez eux. Mais nous, lorsque les nôtres rentrent, nous commençons à le bousculer. Mais nous élevons l'Éternel qui va faire tomber l'insensibilité, l'aveuglement spirituel. Élevons le roi des rois. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ, nous sommes a donné au ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, papa, toute forme de puissance, toute forme de puissance éternelle, toute forme d'égarement, toute forme de sensibilité, si les autres si l'administration, si l'église, si le zone dans les noms de Jésus, l'aveuglement dans les familles, dans les leaders, dans les responsables, au nom de Jésus de Nazareth, nous menaçons l'aveuglement de ses dons, l'aveuglement de ses capacités, l'aveuglement de son opportunité, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, il y a des prophéties, ils sont sortis pour se réveiller. Il y a des déclarations, il y a des visions, Seigneur. Le bien-aimé qui nous suit, Seigneur, il se retrouve avec nous. Ceux qui sont dans la diaspora, Seigneur, l'aveuglement, les racines, Seigneur. Au lieu de comprendre la famille qui l'a laissé, au lieu de comprendre l'homme qui a pris le rôle, au lieu de comprendre la personne qui lui a intégré, il reste aveugle, Seigneur. Il se contente d'être là. Au lieu de voir la vision, au lieu de voir la famille, au lieu de voir le pays, au lieu de voir la fille, au nom de Jésus de Nazareth, nous menaçons, Seigneur, toute ils sont dans la l'aveuglement. Le saut de nos envois éternels, les envois de l'argent. Au lieu d'ignorer les choses, mais ils sont en train de détruire le Seigneur. Sois élevé Jésus dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Sois élevé Seigneur. Mais que soit Lola, que ce soit des enfants. Au lieu de mettre les corps, les autres sont désorientés dans les mariages. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, les autres ont voyagé, mais c'est les frères là où ils sont partis, ils sont désorientés, Seigneur. À partir de maintenant, nous brisons l'aveuglement, nous brisons, Seigneur, les sensibilités. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans Nombre, chapitre 25, du 6e verset. La Bible nous dit ceci. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena ses frères vers ses frères Madianites sous les yeux de Moïse. Il y a des enfants qui commettent des choses sous les yeux de leurs parents. Qui amènent même dans la maison parentale des concubines et des concubins. Voilà comment est-ce que la mort, la malédiction est entrée d'entrer. Il y a d'autres qui les font même en présence de l'autorité. Alors, lorsque l'autorité est banalisée dans une communauté, vous devez savoir, c'est la chute. Le défunt, le président Mobutu avait dit que l'autorité, le président en Afrique,
chez le Bantou, il est sacré. L'autorité reste et restera sacrée. L'autre a dit sous les yeux de Moïse, toute l'assemblée des enfants d'Israël tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Pendant qu'Israël était en train de pleurer après que le peuple soit tombé dans l'adultère, voilà cet homme s'amène avec sa concubine. Mais sur place, il y a Phiné qui se lève, il prend l'épée, il suit l'homme et la femme. Il le perça par le ventre plutôt. Et la plaie s'arrêta. Ma soeur et mon frère, nous allons implorer la grâce. Il y a ce qu'on appelle la démission. Lorsque ça ne marche pas, tu es dans cette génération, c'est que tu as une mission. Cette affaire te concerne. Amen. Si moi je me lève, si le prophète se lève, nous venons dans cette émission, c'est-à-dire le pays est en train de s'en mourir par la malédiction. Le péché tue plus que l'arme. Le péché tue plus que la bombe atomique. Nous allons implorer la grâce de Dieu, de la démission. Vous êtes là, vous voyez, mais vous fermez les yeux. Vous dites, mais Phiné s'est levé, il a frappé. Laissez-moi vous dire, David s'est levé. Il savait que derrière la chute de Goliath, le peuple allait être délivré, mais lui aussi, sa famille allait être affranchie. Je prophétise dans le nom de Jésus. Amen. Partout où tu te trouves, que tu constates que ça ne va pas, que tu aies la position, le leadership, ce n'est pas la position, mais c'est l'influence. Tu peux occuper un poste sans influence. Vous pouvez aller dans des écoles, quelqu'un est préfet, directeur, mais lorsqu'un enseignant arrive, vous sentez les enfants revenir à l'ordre. Moi, je crois, quelqu'un va implorer la grâce, demander à Dieu pardon pour toute démission. Le pasteur rejette aux politiciens, le politicien aux hommes d'affaires, les hommes d'affaires chez les parents chez les enfants, comme dit temps d'Élie avec Akab. Akab dit qui trouble ce pays. L'autre dit c'est toi qui troubles ce pays et l'autre moi qui trouble le pays. Que chacun assume sa responsabilité. Amen. Si chacun balayait devant sa maison, il y aura de l'ordre. Il y a des Congolais de la diaspora qui sont prêts à revenir. Mais les images que nous mettons à la télévision, les informations que nous transmettons, nous sommes en train d'avilir. Que Dieu bénisse son excellence, le ministre Patrick Mouyaya. Nous faisons confiance à ce qu'il va veiller à ce que toute image qui ne suscite pas le patriotisme, qui salit, ternit l'image de notre pays à l'extérieur, qui empêche les investisseurs, nous croyons tout autour de son excellence Patrice, où nous allons intervenir. La RTNC, que ce soit ici chez notre bien-aimé, le révérend Walesa, nous allons prier que nous soyons focalisés. Chacun a sa responsabilité. J'ai la mienne, tu as la tienne. Balayons maintenant au nom de Jésus. Chassons l'esprit d'irresponsabilité, l'esprit des missionnaires au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi les loups, Seigneur, soyez pas une Seigneur, la détermination de leur au nom de Jésus, tous celui que les parents qui ont quitté les responsabilités, laissez les enfants se balader parce qu'ils sont jolis, parce qu'ils étudient, parce qu'ils ont eu de l'argent, au lieu de conseiller, au lieu même d'interdire, Seigneur de gloire, quittez la vie de l'argent, quittez tout le Seigneur, ces gens qui ne portent quoi, Seigneur Dieu, les gens qui sont influents, qui ont des positions, et qui ont des positions pour malmener les autres, pour déplorer les autres. Nous sommes Jésus, il y a des gens dans la diaspora, et la famille, avec des avancés, mais il y a des femmes qui se sont levées pour leur mari, il y a des hommes qui se sont levés pour leur femme, il y a des pasteurs qui se sont levés pour les autres.
Jésus. Ngolu na yo papa. Ngolu na yo Jésus. Grâce na yo papa. Wote ambao wanapoteza, wote ambao waliorudishwa nyuma, wote ambao waliokosa neema, Bwana tunaomba acha neema yako uishi katika taifa hili, acha neema yako uishi katika taifa, acha neema yako, acha neema yako ndani yako, ishi ndani yako, kwa misomo, kwa majeshi, kwa maono, kwa watu ambao na madaraka Baba, Jésus, mwingi wa rehema na mwingi wa huruma. Alléluia. Nous sommes en train de prier que Dieu puisse baptiser la jeunesse congolaise de l'Esprit Saint, le sens de responsabilité. Nous lisons la Bible, vous savez, des fois, nous voyons seulement les miracles, mais nous ne voyons pas l'attitude, l'élan. Jean chapitre 6 au 9e verset. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Yes. Mais qu'est-ce que c'est là pourtant? Ne sous-estimons pas les enfants que nous avons. Un sénateur belge, il dit à l'un des assistants chefs de travaux à l'université, il dit ceci: au Congo, est-ce que la jeunesse est abîmée par tel musicien dont j'étais le nom. Il est abîmé par les églises. Je dis non, ma soeur. Je dis non, mon frère. Ça, c'est une façon de nous aliéner. Laissez-moi vous dire, il y a des jeunes gens. Moi, à 20 ans, je n'avais pas fait la théologie. À Makala, une commune qui était isolée, nous avons commencé à évangéliser. La sœur avec laquelle nous étions sur le plateau le mercredi, elle est née sous mon pastoral. Dans ce pastoral, elle est aujourd'hui infirmière. Elle a aussi un atelier de couture. Ce sont des personnes qui se respectent. Bien aimés, nous voulons prier pour la jeunesse congolaise, que ce soit dans la diaspora. Si nous sommes dans cette émission, ce sont 2 mineurs en France qui ont suivi notre prière. Et ils ont dit, nous donnons le paix que nous avons. Pour que ça passe à la télé, ça va bénir les gens. Que Dieu bénisse ces jeunes gens. Amen. Que Dieu bénisse ces jeunes gens. Amen. Ce sont des mineurs, mais ils ont donné ce qu'ils ont. Nous voulons prier. Ne sous-estime pas ce que tu as, le peu que tu as. J'ai commencé à être pasteur sans une formation. Sur l'État, nous avons appris. Pour ton information, l'église que nous dirigeons, elle n'est pas grande. Mais nous n'avons pas connu de division depuis 1988. Pour dire, il y a quelque chose sur le leadership que vous pourriez apprendre sur ce que nous sommes en train de nous dire. Je vous parle sur les années 34 ans, 34 ans de ministère, que je dirige une église sans tenir compte la prédication que j'ai commencé à prêcher en 1982. Ma soeur et mon frère, que Dieu bénisse. Amen. Nous voulons prier que nos enfants soient responsabilisés. La Bible nous dit, du temps de la fin, il déversera son esprit sur toute chair. Nous allons prophétiser sur nos enfants. Appelez sur le 900 fois 31 37. Nous voulons prier pour nos enfants. Même ceux qui ont commencé à prendre la drogue, nous allons les appeler, ils sont devenus des prophètes. Ce sont des serviteurs de Dieu. Par la langue, il y a la vie. Nous allons prophétiser. Nous allons appeler à l'existence ceux qui n'existent pas dans la vie de la jeunesse congolaise. Ne laissons pas les motards comme ça. Ne les maudissons pas. Ne les maudissons pas. Il y a même des licenciés qui sont en train de faire ce travail-là. Nous allons prier pour la jeunesse congolaise. Qu'elle ne soit pas désorientée. Qu'elle puisse être un instrument utile à l'avancement de notre pays. Qu'ils ne puisse pas mourir comme le jeune gens là. Prions le Seigneur de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth,
Seigneur, nos enfants, nazosambela likolo ya bajeune nyonso nzambe na lola nyonso oyo bamiyekoko lelo Seigneur priere oyo tozosala nzambe localize jeunesse ya Congo nzambe na lola epesa jeunesse nzambe na lola vijana wote ambao wawe ndani ya Yesu, ambao wana uwezo, ana maono, ana zawadi, anakosa pesa, anakosa nguvu, anakosa mtu kumsaidia, anakosa Yesu. Tunatumika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je m'adresse aux jeunes gens. Il ne faut pas faire les bêtises pour avoir du succès. Il faut faire quelque chose de bon. Yes. Il y a des gens qui font des choses, ils injurient dans des réseaux sociaux pour avoir des buzz. Mais laissez-moi vous dire, David injurié avant sa mort, il dit qu'il faut tout faire pour éliminer Chimère. Alors il faut se rattraper, il faut corriger certaines erreurs. Jeunes gens, que mon Dieu te pardonne. Les jeunes gens, que l'Éternel vous pardonne. Jeunes filles, que Dieu vous pardonne. N'exposez pas la nudité de la RDC dans les médias, ni dans les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont des valeurs. Nous prions dans le nom de Jésus que ba union so bazala bantu valeur ba madesu oya saleté za komata. Je prie que le Dieu des renversements, que la jeunesse consciente, la jeunesse qui respecte les parents, qui honore les vieillards, puisse monter dans le nom de Jésus. Nous voulons prier pour notre sujet. Dans Esther chapitre 1, verset 9 à 22. La reine, au lieu de se présenter lorsque le roi avait besoin de lui, en public, la reine Vachi a déshonoré. Le roi a trouvé la solution. Je lève ma main, que le leadership congolais à tous les niveaux soit un leadership solutionnaire. Amen. Que ce ne soit pas seulement des gens qui parlent du matin au soir, des réunions à réunions, dans des églises, dans le parlement, sans des résultats palpables. Je prie dans le nom de Jésus que nous soyons un leadership solutionnaire. La fin sera que la reine Vachi ne paraîtra plus en public. Je déclare spirituellement qu'il y a des gens à partir d'aujourd'hui, leur carrière politique, leur carrière dans des bêtises est finie dans le nom de Jésus. Je déclare c'est fini au nom de Jésus. Ils ne se relèveront pas. Ce sont des sacs vides. Je dis tout celui qui se lève pour faire pleurer les Congolais, verser le sang des Congolais. Je dis c'est un sac vide. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'adresse aussi aux leaders en fonction. Le Seigneur m'a donné une parole de sagesse. Dans des familles, vous constaterez makangu ya papa. Vous savez les gens qui occupent des responsabilités sans comprendre que les adversaires font des choses pour attirer l'attention vers eux.
Mais je prie que dans le nom de Jésus, toi qui occupes une fonction quelque part, que tu puisses dégager l'excellence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mbanda ya mama akwela kombo la Yesu. Amen. Mbanda ya pasteur ya solo akwela au nom de Jésus. Amen. Les faux pasteurs vont tomber, ils vont exister, mais les vrais pasteurs qui puissent monter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les vrais hommes d'affaires qui élèvent la nation congolaise puissent monter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les vrais papas qui amènent une bonne éducation puissent monter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Vachi n'apparaisse plus au nom de Jésus. Que les Vachi tombent au nom de Jésus. Que les Vachi tombent au nom de Jésus. Prions au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous sommes les mères qui sont des frères exemple. wote waliowakweli Les notes de Jésus. wote waliowakweli kushuka chini yote iliyo ya mubaya nasema katika Zaburi kuinuliwa amtoke kushoto wala mtoke wala mashariki bali kuinuliwa anainua mmoja na anashusha mwingine Alléluia. Vous savez, Alléluia. Nous sommes nés pendant la Deuxième République. Alléluia. Lorsque le prophète va clôturer par la prière, il a quelque chose d'important. L'histoire, il faut que les gens connaissent l'histoire. Du temps que le président Mobutu était au pouvoir, Ceausescu était éliminé. Vous savez comment a été vandalisée sa maison. Et le ministre dans ce temps a fait passer l'image. Vous savez, le ministre était limogé. Donc pour dire, nous devons être sensibles à certaines choses. Vous savez, nous avons beaucoup d'échelles. Mais il faut qu'il y ait quand même une ligne de conduite qui oriente notre pays. Amen. En des temps de pleurs comme ça, il y a des gens qui passent sur les plateaux, faire n'importe quelle comédie, n'importe quel discours. En tout cas, je crois que ce qu'on a appris à l'école nous a inculqué la démocratie. Il y a la démocratie à l'occidental. Mais l'Afrique nécessite un peu de rigueur. Un peu de rigueur. Il y a des gens qui croient que la démocratie, c'est le laisser aller. La démocratie, qui vote, qui vous allez en réunion avec des médiocres, mais ils vont jouer sur le tribalisme, ils vont jouer sur cela. Mais nous prions que sur le plateau de télévision, dans des chaînes, il y a des gens qui ont des messages à porter, mais ils n'ont pas l'occasion de passer. L'homme de Dieu va prier. Et après sa prière, nous vous demandons d'appeler chaque fois au 095 fois 31 37 sur WhatsApp, de nous écrire, de faire des propositions et de prier pour ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes des nourrices. Une nourrice n'est pas comme l'Autriche dans Job 39. Il n'a pas les soucis de ses enfants. Nous sommes levés, c'est pour que la RDC aille des enfants. Comme conseiller conjugal et familial, je veux que les familles congolaises soient restaurées. Nous avons des grands frères dignes qui donnent les modèles, des parents dignes qui donnent des modèles. Que nous soyons sensibles à ce qui est en train de nous faire descendre aux enfers. L'homme de Dieu va prier.
Ndugu, tunaenda kuombea kila mtu mahali ulipo, walio nje ya nchi na walio ndani ya nchi. Tunakuombea neema mpya. Wewe ambao una maono ya kujenga taifa, ya kujenga jamaa, ya kusaidia kanisa. Alléluia. Wewe ambao ukingaliki unakumbuka, toi qui te souviens jamaa yako de ton peuple, yenye ilibakia Mkongo. toi qui as les soucis de la RDC, Wewe ukingaliki na maono, toi qui as encore la vision juu ya parti politique yenu, de ton parti politique resté, juu ya nchi yenu, de ton pays resté, que celui aille de l'avant. Wewe ambao uko na mzigo, Et toi qui as le fardeau roho yako, dans ton cœur, juu ya jamaa yako, de pour ta juu ya famille, nchi yako, pour ton peuple, juu ya kazi ya Mungu pour iendelee. que l'église puisse aller de l'avant. Tunataka kukuombea. Nous voulons prier pour tous qui ont le Mungu fardeau. akusamee kwa mabaya Que ulifanya. Dieu te pardonne là où tu avais trahi l'alliance Na du Seigneur. Mungu akupatie neema mpya. Que Dieu te donne sa miséricorde et une nouvelle vie. Mungu akupatie sensibilité, uwepesi wa kuelewa. Que tu retrouves la sensibilité, l'essence des Mungu akupatie responsabilités. maono Que Dieu te donne la vision juu ya kesho. pour l'avenir. Usikule tu juu ya leo, Ne mange pas ça pour aujourd'hui, meona kesho, mais vois demain. ona Kongo ya kesho, Amen. Demain, quel sera l'avenir de ta famille, de ton pays et ton ona avenir? jamaa yako ya kesho, Vois ta famille dans quelques ona années. maisha yako ya kesho, Projette-toi dans l'avenir. ona uzee wako, ona huduma yako ya kesho. Vois ta vieillesse, vois ta fin Lako dans les skeshala braya. Alléluia. Liska to saliko shani. Orabashaya. Libra la koske sheken bi lita lato saidagi. Orabasanta. Libra la koske ita sashik. Liko la salidagia. Labra la koske sheken bi ilata so shalabrayata. Asema Bwana wa majeshi, Nzambe abikama alobibo ezami bisakole. sitakuacha na sitakupungukia Kongo. Nakotika Kongo atamukete. Nakuja ili kukusaidia. Je viens pour t'aider. Adui wako ataanguka. Ton ennemi va. Lita so se ila so shania. Kila braso shekelni. Usiogope. N'aie pas peur. Usiogope. N'aie pas peur. Mapito yako imefika mwisho. Tes problèmes ont atteint leur fin. Na machozi yako ninaenda kuikausha. Et tes larmes sont essuyées. Losa ila so shekelbi ke losa shaidagi. Baba, ninabariki watu wako. Amen. Mère, je bénis Ninabariki ton peuple. taifa la Kongo. Je bénis le Congolais. Ninabariki viongozi. Je bénis les dirigeants. Ninabariki jeshi letu. Amen. Je bénis Ninabariki polisi yetu. Je bénis la police. Ninabariki aneri yetu. Je bénis la NER. Ninabariki wafanyakazi. Je bénis les travailleurs. Ninabariki wazazi. Je bénis les parents. Ninabariki watoto. Je bénis les enfants. Ninabariki kanisa ya Kongo. Je bénis les Ninabariki Congo. ndugu wetu wa diaspora. Je bénis les filles de la Ninabariki diaspora. wote wanaosapoti Yes. emission hii Tous kuendelea. qui ont soutenu cette émission. Ninabariki watumishi wote Je bénis les hommes de ambao Dieu. wana maono wanakosa mapato. Ceux qui ont la vision qui manquent de moyens. Ninabariki wote ambao wanasaidia majamaa Je yao. bénis tout ce qui est de leur famille. Acha neema mpya ionekane katika Puisse la nchi yetu miséricorde de Amen. Dieu se kwa manifester jina la Yesu Kristo. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Soyez comblés sur la chaîne de YouTube ACBF TV. Vous allez nous avoir là-bas, suivre l'émission. Et comme aussi vous pouvez nous atteindre sur les 09 9 9 9, donc 5 fois 31 37 et les 81 32 499 05. Nous voulons que notre pays puisse se relever. Nous croyons qu'il y a quelqu'un qui était aveuglé, un père aveuglé, une mère aveuglée, ses yeux se sont ouverts. Amen. Un grand frère insensible devient un modèle. Nous acclamons le Seigneur parce que la crise des modèles dans nos familles, dans la RDC, dans nos entreprises est tombée. Maintenant, c'est une nouvelle saison qui commence dans le nom de Jésus. Yes. Commençons à voir les bonnes choses qu'il y a à RDC dans le prochain. La richesse est au Congo. Soyez bénis. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. À la
imaginez ces petits cafards dans une bouteille.